Alors, on se retrouve pour parler des fractions équivalentes et essayer de clarifier un petit peu tout ça. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire équivalente? Alors, ça vient du latin équi qui veut dire même et valente valeur. Ça veut dire des fractions égales. En mathématiques, l'égalité est représentée par le signe que vous connaissez tous, c'est-à-dire que ce qu'il y a de chaque côté du signe est de même valeur. Ce qu'il y a de chaque côté du signe égal est de même valeur. Par exemple, je peux écrire que 2 plus 2 égale 4, mais je ne peux pas écrire que 2 plus 3 égale 4. Et pour les fractions alors, comme on le sait, une fraction représente une part, un morceau d'unité. Et si je représente une unité comme un gâteau, et que je le coupe en deux parts égales, et que je prends une part sur les deux, j'aurais pris une moitié de gâteau, ou un demi-gâteau. En langage mathématique, je vais écrire moitié ou demi sous la forme d'une fraction, avec 1, le numérateur en rouge qui correspond à la part que je prends, et en vert, le dénominateur qui correspond au nombre de parts dans lequel j'ai partagé mon gâteau. Oui, mais d'accord, mais les équivalences. Bon, j'ai mon gâteau qui est coupé en deux. Et si je recoupe mon gâteau encore en deux, eh bien j'obtiens 4 parts en tout. 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire des quarts. Si je veux prendre la même quantité de gâteau, soit la moitié, je dois donc prendre cette fois-ci 2 parts. Et je peux donc dire que la moitié ou un demi, c'est équivalent à 2 quarts. 1 quart, 2 quarts. Et en langage mathématique, je vais écrire 1 demi est égal à 2 quarts. Et je peux continuer comme ça. Donc j'ai toujours mon gâteau coupé en deux. Et maintenant, je peux le recouper en 4. Je vais obtenir des huitièmes. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et si je veux prendre la même quantité de gâteau, c'est-à-dire la moitié, cette fois-ci, je dois bien prendre 4 parts. 1, 2, 3, 4. Et donc, je peux dire que la moitié, ou un demi, est équivalent à 4 huitièmes. Et en langage mathématique, je vais écrire 1 demi égale 2 quarts égale 4 huitièmes. Ce qu'il faut remarquer, c'est que quand je multiplie le dénominateur et le numérateur par le même nombre, la valeur de la fraction ne change pas. Et les fractions ainsi obtenues sont équivalentes. Alors on va regarder ça de plus près. Pour passer de 1 demi à 2 quarts, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai multiplié mon numérateur par 2, une fois 2, 2, et j'ai multiplié mon dénominateur également par 2. 2 fois 2, 4. Et puis, après, pour passer de 2 quarts à 4 huitièmes, j'ai encore multiplié par 2. Je suis passé de 2 à 4 au numérateur et de 4 à 8 au dénominateur. Et j'aurais pu aussi bien, passer de 1 demi à 4 huitièmes, sans passer par l'étape de quart, en faisant 1 fois 4 égale 4, et parce que 2 fois 2, ça fait bien 4. Et en bas, pour le dénominateur, j'aurais pu également multiplier par 4, parce que 2 fois 8, 2 fois 4, ça fait bien 8, puisque 2 fois 2, ça fait bien 4. Donc maintenant, on va vérifier si on a bien compris. Choisissons par exemple la fraction 2 tiers. Pour trouver une fraction équivalente, une première fraction équivalente, je vais multiplier mon numérateur par 2. Mais je pourrais aussi le multiplier par 3, par 4, peu importe. Donc là, je multiplie par 2. 2 fois 2, 4. Et pour mon dénominateur, je fais la même opération. 3 fois 2, 6. Et je peux encore en trouver une autre si je veux. Et là, je vais faire 4 fois 2, 8. Ou 6 fois 2, 12. Mais j'aurais également pu passer directement de 2 tiers à 8 douzièmes en multipliant par 4, 2. 2 fois 4 égale 8.
Et en multipliant 3 par 4, 3 fois 4 égale 12.